Salut à tous! Vous avez du mal à choisir vos périphériques clavier-souris. Avec le nombre de choix, pas de soucis, je vais tout vous expliquer en détail pour mieux comprendre. On commence par les types de claviers mécaniques, chiclet et à membrane. Pour commencer, nous allons voir les claviers chiclet. C'est ceux qui ont des touches plates et espacées l'une des autres. Les touches ne sont pas très réactives lors de la frappe, mais les touches sont très silencieuses. C'est juste pour faire de la bureautique. Si vous n'aimez pas les claviers d'ordinateur portable, alors oubliez ce type de clavier car ce n'est pas adapté pour faire du gaming, surtout s'il faut beaucoup de réflexes ou si vous avez des petites mains. Les claviers mécaniques sont hyper confortables lors de l'utilisation. Les frappes sur le clavier mécanique est plus rapide que sur un clavier standard. Ils ont une très bonne solidité entre guillemets pour les rageux et des touches qui ont une très longue durée de vie qui tournent dans les plus de 50 millions de frappes, de quoi tenir des dizaines d'années. Mieux que les claviers à membrane qu'on verra par la suite. Au niveau du prix, c'est plus cher, mais vraiment bien qualité-prix. Les Switch ont plein de critères, chaque couleur ont une distance d'activation, une force d'actionnement et un clic tactile ou linéaire, comme pour les claviers. Il y aura un lien en description avec un tableau avec les switches de chaque couleur. Les claviers à membrane, c'est des claviers standards qu'on peut voir partout dans notre vie. Donc vu que c'est des claviers pas chers, leur durée de vie et sa réactivité se dégradent plus vite. Ils sont plus silencieux que les mécaniques, mais pas les chiclettes. Résistants à l'eau pour que les personnes qui ne sont pas douées avec leur verre d'eau ou autres. Des claviers filaires ou pas. Je conseille vraiment des périphériques filaires pour éviter tous les problèmes de latence qui sont vraiment plus trop présents pour le moment ou de déconnexion lors d'une partie vu que la plupart du temps ça arrive jamais au bon moment. Après, si vous avez un budget plus conséquent pour du sans fil, vous pouvez aller sur du Logitech qui utilise le Wi-Fi pour la technologie Fast RF. Je ne vous fais pas les propositions de clavier pour le moment, je vous les fais à la fin avec les souris pour faire un setup de la même marque pour avoir un seul software sur votre PC. Les types de souris, on a tous le même critère, la beauté de la souris RGB ou non, mais le point à ne pas rater c'est de tester la souris pour voir si elle est bien adaptée à la morphologie de votre main pour éviter des problèmes d'articulation ou le poignet. Les souris sont maintenant plus légères et la possibilité de changer le poids, ce qui est vraiment bien pour avoir moins de fatigue au poignet lors d'une utilisation intensive. Choisissez si possible des souris qui peuvent avoir des poids amovibles. Comme dit précédemment, dans les claviers, je préconise plus le filaire que sans fil, c'est mon point de vue et moins cher. Pour le capteur DPI, tout le monde regarde la valeur la plus élevée au-dessus de 2000 dpi environ, mais en vrai ça ne sert à rien pour le gaming sur des FPS car la plupart des personnes ne mettent même pas 600 dpi et en plus vous réduisez la vitesse de déplacement sur les jeux. Donc prenez une souris adaptée et cela coûtera moins cher. Les souris optiques ont une projection de lumière sur votre tapis, mais cette méthode est bien pour de la bureautique ou des jeux stratégiques comme League of Legends, Chess ou autres. Les souris laser utilisent un faisceau qui permet d'avoir de meilleures images nettes pour le capteur, donc une meilleure précision lors des mouvements sur le tapis, bien sûr avec un bon tapis. Pour les boutons supplémentaires sur la souris, c'est vraiment utile dans tous les cas sur des jeux ou même pour faire des montages ou autres. C'est des macros qu'on peut programmer comme on veut, qui sont très rapides à atteindre par rapport aux boutons des claviers que je trouve assez loin. Maintenant on passe aux propositions. Je vous propose en sans fil la souris Logitech G502 à 149 € avec son tapis PowerPlay qui la recharge même lors de son utilisation à 129 €. Puis le clavier G915 avec pavé numérique à 249 € ou sans pavé numérique à 229 €. Comme je vous ai dit, le sans fil est cher mais de bonne qualité. Et en filière, je vous propose encore Logitech mais après une autre marque bien sûr. En souris, il y a la G502 Hero à 90 € et pour le clavier avec pavé numérique, le G815 à 199 € ou sans pavé numérique le clavier Pro à 129 €. Je vous propose avec les produits Roccat une souris Conemo à 80 € que j'utilise personnellement et que je trouve très bien.
Et pour le clavier, restez dans les Vulcan car ils sont presque identiques sauf les Switch et parfois ils proposent des repose-poignées dont les prix commencent à 130 € à 200 € pour la version Pro. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que j'ai répondu à vos questions pour votre choix dans les périphériques. Je vous dis à la prochaine sur mon Twitch ou la prochaine vidéo. Bonne journée à tous.